qui m'a amené à travailler sur de l'accompagnement dans les quartiers sensibles, c'est plusieurs éléments. D'abord, effectivement, la question de l'enfermement sur soi et du communautarisme. Et puis par ailleurs, la question de l'ouverture, de la transversalité, de comment chacun trouve sa légitimité dans des lieux d'échange et de partage. Quand je parle de communauté, je ne parle pas simplement de communauté dans les quartiers, mais je parle aussi, voilà, pour moi, de communauté sociale, culturelle, c'est-à-dire que, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, de la police, des habitants, même dans les lieux culturels, effectivement, on a tendance à cultiver l'entre-soi. Et moi, vraiment, mon travail, c'est de permettre de créer de l'ouverture dans tout ça. Alors ce projet d'accompagnement sur le quartier nord de la ville d'Amiens, il a démarré en 2009. J'ai accompagné ce projet pendant 7 ans. Au départ, c'était une commande de la mairie, c'était le bout du quartier nord qui n'avait pas encore été travaillé au niveau de la rénovation urbaine. Et le projet de la mairie, c'était d'impliquer les habitants et les professionnels de terrain à être acteurs de cette rénovation. Alors, il faut savoir que la mobilisation des habitants a été très compliquée. Il y avait besoin de s'apprivoiser de part et d'autre. De ce projet, voilà, enfin, d'habitants et professionnels est née vraiment une envie collective de co-construire. Et donc ils ont décidé de s'approprier un lieu qui s'appelle l'Albatros et de créer le collectif Albatros qui a duré pendant 5 ou 6 ans derrière, enfin, qui est un lieu effectivement où différents projets se menaient. L'idée, c'était à la fois de faire voilà, de l'accompagnement, de l'aide aux devoirs, il y a eu des repas qui ont eu lieu régulièrement, il y a eu différentes sorties et différentes activités, mais l'objet, c'est toujours de permettre de faire ensemble. L'objectif principal, c'est de créer du lien, de créer de la transversalité. Il n'est pas, voilà, de réaliser des projets spécifiques. Les projets spécifiques sont au service de cette transversalité. Le travail, il se joue à plusieurs niveaux. Il y a d'abord une transversalité horizontale, hein, c'est comment les acteurs locaux de l'éducation nationale, de la police, des différentes associations et des habitants apprennent à fonctionner ensemble. Donc dans le collectif Albatros, l'idée c'était par exemple que des étudiants du quartier fassent de l'aide aux devoirs à des jeunes du quartier. Ça veut dire qu'on crée une relation entre les deux et que quand ils se rencontraient dans la rue, il pouvait se passer autre chose. Et puis elle est aussi verticale, c'est-à-dire que donc moi j'avais aussi un comité de pilotage et un comité technique. Et l'idée c'est aussi les chefs de service et les élus apprennent à fonctionner de manière transversale. Donc l'idée c'est comment on maille de manière verticale et horizontale pour que les choses, pour qu'il y ait un vrai changement qui se mette en place. J'ai une façon de travailler un peu particulière, c'est-à-dire que je suis à la fois tiers, je suis en dehors du quartier, et ce qui me permet de confronter les uns et les autres, de travailler sur les préjugés et les représentations des uns et des autres, et en même temps je suis complètement impliqué, c'est-à-dire que je vais questionner, je vais fonctionner et dysfonctionner avec les uns et avec les autres. Et donc en 2011, fin 2011, début 2012, moi ce que je me rends compte vraiment dans le quartier, c'est qu'il y a une vraie problématique autour de plus en plus d'absence de professionnels l'après-midi sur le quartier. Par peur de caillassage, par peur divers et variés qui sont complètement légitimes. Et chaque institution demande à ses salariés de ne venir que le matin pour ne pas prendre de risques. Si c'est complètement légitime au sein de l'institution, ça pose un vrai problème sur le quartier, c'est que petit à petit, il n'y a plus d'acteurs professionnels ou il n'y a plus d'acteurs qui proposent du cadre dans le quartier. Et donc j'avais début 2012 proposé un projet à la mairie qui s'appelle voilà, la place de chacun dans l'espace public. Et l'idée, c'était de travailler avec une 60aine d'acteurs du quartier, un tiers professionnel institutionnel, donc la police, éducation nationale, conseil général et compagnie, un tiers associatif et un tiers habitant, sur comment on fait ensemble, voilà, comment on peut améliorer le vivre et le travailler ensemble. Comment on fait pour revenir dans le quartier? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que chacun puisse revenir? Il y a une trentaine de propositions qui en sont sorties, mais il y en a 2 que j'ai accompagnées plus particulièrement. La question de la relation entre la police et les jeunes, puisque des jeunes et des policiers qui étaient là avaient envie d'aller plus loin. Et donc voilà, entre 2015 et 2016, il y a eu un projet voilà, autour de la question des 2 roues dans le quartier et des incivilités qui a été mis en place en utilisant effectivement ces incivilités, mais le fond du problème, enfin le fond du sujet pour moi, c'était de travailler sur cette relation entre la police et les jeunes. Et puis la question de comment travailler ensemble sur le quartier et travailler nos postures professionnelles, animateurs jeunesse, animateurs sportifs et puis médiateurs sociaux, se sont retrouvés pendant 1 an autour d'un accompagnement et, voilà, et d'analyse de pratiques professionnelles pour prendre du recul sur leur travail. Moi, mon travail, c'est effectivement quand on fait le bilan, en fait, j'ai une commande de départ et puis il y a une demande qui émerge, soit par les habitants et les acteurs
terrain, soit par mon observation, et puis il y a une nouvelle commande qui se met en place, et donc il y a tout ce qu'on appelle, nous, l'évolution de la commande-demande, commande-demande, commande-demande en fonction des besoins. Il y a deux éléments vraiment spécifiques à ma manière d'accompagner les projets. D'abord, effectivement, je suis plutôt quelqu'un qui lâche pas, qui accroche et qui permet que les choses se passent dans le temps. Puis la deuxième chose, c'est que effectivement, on est dans des sujets très complexes et qu'il y a besoin effectivement des apports des uns et des autres, mais que c'est pas naturel ce fonctionnement collectif et que ça passe par du chaos, ça passe par de la tension, ça passe par voilà, une errance et une recherche. C'est vraiment un travail de créativité qui permet de trouver des solutions collectives autres que celles qu'on fait d'habitude, qu'on prend d'habitude. Et du coup, mon travail, c'est d'accompagner tout ce processus. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que je crois pas en l'impossible. J'ai vraiment confiance dans le fait qu'il peut advenir quelque chose de ce travail et que du coup, ça amène les uns et les autres à rentrer dans cette démarche. C'est pas une démarche béate de tout est facile et voilà, au contraire, je pense que c'est très compliqué, mais le fait d'accepter voilà, de rentrer dans cette démarche, moi, va permettre à l'autre d'y aller aussi.